Bonjour, bonjour. Eh oui, mesdames et messieurs, encore une fois, votre ami Luigi on the go, qui fait le tour de la planète un peu pour découvrir comment les gens vivent présentement la situation du coronavirus. Et j'ai eu la chance d'interviewer du monde à travers la planète, entre autres le Sénégal, Edmonton, Vancouver, Montréal, Haïti qui s'en vient bientôt sur ma page YouTube. S'il vous plaît, enregistrez-vous à ma page YouTube. Aimez, commentez toutes les vidéos, amélioration, déception, progression. Faites-moi part de ça. Aujourd'hui, présentement, vous avez vu mon décor, j'ai tout changé de décor et j'ai un merveilleux soleil ici et une planche à neige en même temps, parce qu'elle est là, ma planche à neige, et mon vélo. Ça, c'est une combinaison des deux parce qu'on est avec une dame qui adore l'intro de ma musique sur son bateau, mesdames et messieurs. On est avec Grace Saint-Gelais, qui est présentement en Grenadia, pas vrai? Yes, oui. Ah, bonjour, bonjour, ça va bien? Hey, je garde le moral, c'est tout ce qu'on peut faire. Je fais mes push-ups, je bois beaucoup d'eau, j'évacue beaucoup, puis je mange pas tant que ça. Je sais pas comment je le fais. Fallait que je fasse un lavage. Merci beaucoup pour ton invitation, c'est super, j'adore, c'est bien. Je suis contente d'être là avec toi. Oui, on a eu la chance de se croiser via les réseaux sociaux et j'en parle tout le temps de la merveille des réseaux sociaux parce que moi, je jase avec un peu tout le monde et j'ai vu une de tes vidéos puis j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis abonné, j'ai fait une demande puis j'ai découvert quelqu'un qui était zen, mais vraiment zen. Puis je me suis dit, il faut que je découvre un peu plus cette personne-là et j'ai suivi tes capsules à maintes et maintes reprises comme tu le sais puis je les ai partagées avec fierté. Et d'où vient ta philosophie d'être zen comme ça? Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. OK, j'imagine. Moi aussi, tout le monde. On s'adapte. Une vie perturbante dès mon enfance, assez, assez tragique avec des événements. Et puis, ce qui m'a amené jusqu'à 34 ans à une maladie, l'arthrite. Et puis, quand les médecins m'ont L'arthrite, dit... là, sur les os, là. Oui, Les os, les l'arthrite sur les... Oui, voilà, les 10 articulations. doigts ne pliaient plus du tout. Oh. Et puis, coude, épaule, genou, chou-caillou, comme on dirait, Oh, comme dans Passe-Partout. Oui. Et puis, là, j'ai fait... quand les médecins m'ont dit « ça se guérit pas du tout », j'ai fait « wow ». J'ai dit « mais j'ai une maladie de 90 ans et j'ai 34 ans. Je fais quoi, moi, avec ça? J'ai un enfant, j'ai une maison, je joue de la musique, je joue des drums. Je peux même plus tenir mes baguettes dans mes mains. Je fais quoi avec ça, moi? Je peux pas vivre avec ça. Mais Donc, j'imagine, j'ai eu comme tous les gens sur la terre, toutes les âmes, les périodes de colère, la période de souffrance, de peine. Qu'est-ce que je fais? Je suis couchée sur mon divan, la vie est finie, etc. Jusqu'à ce que je me dise, avec mon caractère, parce qu'on a tous ce caractère, mais moi, j'ai un caractère fort, donc j'ai dit, c'est bien de valeur, mais je vais me guérir et je vais trouver toutes les façons de le faire. Ça va faire, là. Exact, parce que j'ai dit, c'est soit que je meurs comme ça et que j'ai plus de vie, soit que, puis moi, plus avoir de vie, ben, je m'entends pas vivre tant que plus avoir de vie. Et je me suis dit, non, je prends tous les moyens et je me concentre. Tu sais, quand on dit, je garde le cap, c'est pas pour rien que je suis sur un bateau, je garde le cap et je m'en vais là. Et quand je vais atteindre mon but, eh bien, ce sera réglé. Ça m'a pris quand même 5 ans. Ça t'a pris 5 ans et comme j'ai pu lire sur ton site Internet que je vais partager dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube, ça t'a pris 5 ans pour être au meilleur de ta forme, mais ta thérapie, bon, les médecins te disaient que c'était impossible, que ça va être jusqu'à vita aeternam, comme tu disais, mais après 6 mois, il est arrivé quelque chose, c'est ça? Oui, en fait, je prenais de la cortisone. On me piquait les doigts pour justement qu'ils plient. Et je prenais aussi de l'anti-inflammatoire. Et à un moment donné, on m'a prescrit du méthotrexate. Alors, je me piquais sur la cuisse à toutes les semaines pendant 6 mois. Wow. Au bout de 6 mois, j'ai oublié d'enlever l'air dans la seringue. Oh. Et quand on oublie d'enlever l'air dans la seringue, ben, on sait ce qui peut se passer. Ça peut monter au cœur l'air et puis tu meurs. Donc là, j'ai eu peur. C'est rare que j'ai peur, mais là, j'ai eu peur. Et puis, j'ai dit non, ça suffit. C'est à partir de là qui a été le début
du déclenchement, j'ai dit c'est fini, je prends plus de cortisone, je prends plus de méthotrexate parce que je me sentais plus malade. Le méthotrexate avait des effets secondaires que je peux pas conduire la voiture, étourdissement, envie de vomir, etc. Donc j'ai dit non, je cesse ce médicament. J'avance pas, je ne suis pas mieux. Donc j'ai été dans toutes les bibliothèques. Il y a un peu le vent de ton micro. Oui, j'étais dans les bibliothèques. Est-ce que c'est mieux? Juste couvrir un peu ta main sur le micro. Oui. Juste... Alors, parfait. j'étais dans les bibliothèques et puis là, j'ai sorti tous les livres de psychologie, de spiritualité, de toutes les choses que je pouvais sortir. Je fermais mes yeux et je prenais un livre, je demandais à Dieu, je disais, envoie-moi le bon livre que j'ai besoin d'entendre pour ma situation en ce moment. Amen. Et j'arrivais toujours sur un livre qui me faisait avancer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être plus zen. Et c'est comme ça que j'ai fait une formule de reprogrammation du subconscient. Parce qu'on sait que dans la vie, tout ce qu'on veut devenir bon, qu'est-ce qu'on doit faire, selon toi, tu penses? On doit faire quoi pour devenir bon? Moi, j'essaie de l'appliquer, puis depuis 20 ans, je l'applique assez bien. C'est d'avoir une paix intérieure. Oui, et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans l'action? C'est répéter. Il faut répéter. Tu peux lâcher ton micro sur toi-même, sur ta poitrine. Il faut répéter tout le temps. Parce que si on ne répète pas, on ne devient pas bon. Si un courseur veut devenir le meilleur courseur, il doit courir, tu vois? OK. C'est répétition. C'est la répétition. Alors, ce que tu as d'enregistré devient à un moment donné intégré dans ton intérieur. Et ce qui est intégré devient que tu le fais inconsciemment. C'est un automatisme, c'est un conditionnement dans un sens. Exactement. Ouais. Alors, c'est ça qui a fait que j'ai guéri de l'arthrite, c'est que j'ai répété 150 fois par jour des phrases que j'aurais dû avoir dans mon subconscient depuis mon enfance, qui n'étaient pas là, qui étaient en contradiction avec les émotions pour que j'arrive justement à guérir de l'arthrite. L'arthrite, ça vient de la colère, ça vient de penser que personne ne peut t'aimer sur cette terre et ça vient de la critique intérieure envers soi et les autres. Ça, c'est les émotions reliées à l'arthrite. Quand tu as ces trois ingrédients à l'intérieur de toi, c'est là que tu peux développer l'arthrite. Donc, j'ai créé des phrases qui sont à l'encontre de ça, qui a créé que j'ai répété 150 fois par jour pendant 6 mois et c'est là que ça s'est guéri depuis 11 ans. Wow! Tu sais quoi? L'hiver, quand je fais pas mes affaires DJ puis je joue pas de la musique up-tempo live comme un fou, là, ou que j'anime pas des choses, je fais le déneigement dans les rues de Montréal, OK? So, je fais les trottoirs, puis une histoire, une anecdote pour faire un lien avec ce que tu dis. À un moment donné, je fais une rue, puis je suis toujours sur le même coin de rue, puis je pousse la neige à l'arrière d'une auto. Mais là, à chaque matin, je passe et je dis, ah mon Dieu, ça doit être plate pour le monsieur qui a cette auto-là. Il va pelleter beaucoup, mais il faut que je mette la neige quelque part. Et là, j'ai dit un bonjour quand je vais le croiser. S'il est dehors, je vais le jaser pour lui expliquer la situation. Et je le croise quelques jours après. J'ouvre ma porte de mon tracteur et là, il commence à me shooter tous les verbes possibles, conjugués de toutes les façons imaginables. Et là, blablabla, puis là, la neige, mais là-bas, puis mon voisin, je m'en fous, moi, je peux... J'ai dit, monsieur, regardez, il y a deux façons de régler la situation. Soit je ferme la porte de mon tracteur, puis je continue, ou soit vous m'écoutez, puis je vous dis que je voulais vous aider. Regardez votre visage, vous êtes crispé. Ça vous ronge. De la neige vous ronge. Je veux dire, c'est un beau cardio. Puis je dis, regardez, là, juste le fait de vous parler, vos épaules se détendent. Vous en remarquez pas? Moi, je vois déjà un pli là, qui relaxe dans votre visage. C'est pas la fin du monde. Puis depuis ce jour-là, il m'a apprécié, puis je crois qu'il prend la vie un peu plus relaxe, puis je passais tout le temps, à chaque fois, dans le quartier, puis je klaxonnais, je disais bonjour aux gens. Puis il était là, c'est mon déneigeur! avec la joie, là. J'ai montré quelque chose, c'est dans le sens que tu dis, ça peut te crisper, hein, avoir une émotion là, qui a un nœud, j'imagine, c'est ça? Exact. C'est un blocage qui est en rapport avec ce qu'on a comme blessure depuis l'enfance, qui est souvent inconsciente, qu'on ne se souvient pas, parce qu'à 5 ans, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vécu à tous les jours de ma vie. Alors, tu peux avoir, comme ce monsieur-là, par exemple, pour reprendre ton exemple, si ce monsieur, dans son enfance, lui, on lui parlait toujours, on lui faisait vivre des choses et on ne l'écoutait pas, ben lui, la première chose qu'il fait, il darde. Il darde. Hein? Dans le dash, là, dans le dash. Toi, tu lui as donné de l'amour. C'est tout ce que je pouvais faire parce que
Alors, on peut pas l'alimenter. Il s'est calmé. Ouais. Voilà. Autre chose qui t'a aidé aussi, c'est, est-ce qu'on peut dire la musicothérapie ou sinon la musique a une place importante dans ta vie? Écoute, j'ai commencé à chanter à 4 ans. Wow, OK. C'était l'anniversaire de mon père et dans ma famille, c'est un orchestre. Tout le monde joue de la musique du côté de ma mère. Oui. Et puis, on avait fêté mon père pour son anniversaire le 19 août. Moi, c'était le 17. Ben, c'est encore le 17 août, hein, ça n'a pas changé. Et puis, et je voulais dire que toute la famille jouait de la musique. Ouais. Et là, ils m'ont dit, viens chanter ta petite chanson. Je chantais Vogue, vogue tout le long de la rivière. Puis c'était une chanson sur le bateau en plus. Et là, j'ai eu la piqûre parce que là, il y avait 100 personnes qui m'ont applaudi. J'ai eu la piqûre à 4 ans et je m'en souviens. Là, je me souviens la petite bonne femme sur la scène. Et là, j'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire dans la vie. Ça a été instantané, une passion. Wow. Et après, j'ai pas cessé, c'est pas que j'ai cessé, mais je ne chantais moins que je jouais du drum. À 8 ans, j'ai commencé à jouer du drum. Oh, wow, OK. Et là, mon pied n'était pas assez long pour peser sur le bass drum. OK. Parce que je n'étais pas assez grande. La hi-hat, ça allait, mais le bass drum, la grosse caisse, là, à terre, ça allait pas. Et puis, à un moment donné, j'ai grandi. Et là, j'ai pu jouer tout. Yes, sir. J'ai étudié au conservatoire et après, j'ai étudié la musique et je chantais plus dans mon adolescence. J'ai fait des émissions de télé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je me suis beaucoup amusée. Et puis après ça, à 20 ans, je suis arrivée à Montréal et c'est là que j'ai commencé à être dans les hôtels, les bars, les restaurants, etc. Et j'ai énormément voyagé en chantant, dans les promenades un peu partout. Et je chante encore. J'ai chanté ici aussi, en Grenade. Wow! Et avec des gens d'ici, avec un orchestre, j'ai joué du drum. J'amène mon drum électronique. Oui. Les pads comme des pads. Oui, ça s'amène mieux qu'un gros kit. Puis je continue toujours de faire de la musique. C'est pourquoi j'ai fait aussi des chansons de guérison pour l'âme, hein, on s'entend. Parce que l'âme, quand elle est malade, elle rend malade le corps par la suite. Okay. Alors, quand l'âme se guérit, elle guérit le corps. Exact. Donc, moi, je guéris l'âme de la personne à travers les chansons. Pourquoi les chansons? Parce que un jour, j'arrive chez moi, il y a peut-être 9 ans avant que je commence à faire les chansons, et j'arrive un matin et j'ai la dernière chanson que j'avais chantée la veille dans un endroit. Là, ça m'est allumé. Là. Tu sais, les grandes créations, c'est toujours par rapport à un rêve dans la nuit ou quand on se réveille ou une idée comme ça. Et là, j'ai dit, ben voilà, par la musique, par les refrains, on retient les mots. Bien souvent, on retient les mots facilement. Parce que dans le brouhaha des activités des gens, bon, je me lève, je dois me dépêcher, il faut que je fasse mon lunch, il faut que j'aille travailler, la circulation, les gens, les enfants, la douche, l'épicerie, les comptes à payer, ils sont tellement préoccupés qu'ils ne retiennent pas les mots qu'ils lisent, qui sont importants pour eux. Alors, à travers une chanson, ils peuvent écouter la chanson et pouf, à cause de la mélodie, ils retiennent les paroles. Oui. Donc, c'est là que t'es venue l'idée. Mais présentement, est-ce que, tu sais, avec les mix que j'ai faits sur Facebook, tout ça, puis je trouve que ça détend les gens à un moment donné, tu sais, ça dépend le rythme, tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que c'est des vibrations. Absolument. Qui rentrent, j'imagine, à l'intérieur de soi ou dans ton esprit. Comment tu avec tes recherches, parce que tu es un peu plus développé dans les recherches que moi, les vibrations, ça a un sens ou c'est plus cérébral, les chansons? C'est certain que quand une personne va sur ma boutique en ligne et pour acheter un coffret, soit sur l'arthrite ou soit sur le cholestérol ou autre dans les chansons que j'ai faites, je leur dis, écoute la chanson. J'ai des extraits, j'ai une partie qui a des extraits. Oui. Si la chanson ne vient pas chercher ces vibrations, je lui dis, t'es mieux de le faire en PDF seulement, c'est-à-dire faire la reprogrammation du subconscient, pas de musique. OK. C'est important. Les styles de musique, on s'entend qu'on ne les choisit pas, on les vibre. On peut arriver, puis on entend une chanson, puis on fait « Oh, wow! Elle vient me toucher, cette chanson. Elle me fait vibrer. Elle me rend heureuse ou elle me fait pleurer. » Alors, ça ne veut pas dire parce que moi, j'ai fait un style de musique avec
les mots que ça va venir chercher la personne. Ça pourrait la rendre plus agressive ou plus heureuse ou plus, etc. Tu vois? Donc, je dis toujours aux gens, va écouter la musique et si ça te plaît, à ce moment-là, prends le coffret avec la musique. Ah, je comprends. Parce que c'est important que le lien, le mariage de la reprogrammation soit dans un état d'être de joie, de paix intérieure, qui va faire que ça va être encore meilleur, ça va être encore mieux. Mais l'important, ce sont vraiment les mots, plus que la musique. OK, OK, OK. Parce que là, quand on fait comme moi, je fais de la méditation avec une chanson que j'adore, je comprends même pas les mots, c'est vraiment de la méditation avec des ouah, puis des choses comme ça. Mais derrière, ça vient me chercher au niveau de mon âme, au niveau vibration musicale. Les deux sont importants. Mais des fois, moi, je fais des chansons, mais ça va être selon moi que je vais penser que le feeling va être bon en rapport avec ces mots. Mais ça ne veut pas dire que ça va aller chercher la personne qui les écoute. Exactement. Et on va jouer une de tes chansons. Tu m'en as envoyé 3 avant qu'on fasse l'entrevue ici. Poumon, diabète ou cholestérol. Pour moi, ce n'est pas des chansons, mais j'ai hâte de les entendre. Est-ce que tu veux en présenter une, puis je pèse play? Ben écoute, le cholestérol, entre autres, j'ai le droit d'être heureux. Et ben cette chanson-là, c'est un peu plus jazzé, si on veut. Parce qu'il y a des différents styles des autres. Et puis, le cholestérol, c'est justement, ça le dit dans le titre, j'ai le droit d'être heureux. Souvent, c'est le manque de joie qui est en rapport avec le cholestérol. Donc, tout ce qui est en rapport avec le cœur, le sang, c'est un manque de joie, c'est le cœur brisé, c'est la peine profonde. Donc, il y a des mots spécifiques dans les refrains. Les couplets sont là pour comme donner de la lumière à ce que la personne doit changer dans sa vie, mais le refrain, c'est là la guérison de l'âme. OK. On va la jouer. Cholestérol, mesdames et messieurs. Sont partis en fumée, car elle a été démantelée et détruite. Je désire la revue, garder les meilleurs souvenirs, et je peux changer l'avenir. L'avenir. Le refrain. Je choisis de la vie, regarde la joie, son grand ouvert. Il est sans danger de recevoir. Les canaux de la joie sont ouverts. Hey! Et j'ai le droit d'être heureuse. Oh, nice! Voilà. Alors là, tu as eu un couplet et un refrain. Et les gens, ce qu'il faut qu'ils répètent, c'est le refrain, souvent. OK. Dans une journée, l'idéal, c'est 100 fois, parce que le subconscient, c'est à force d'intégrer que la guérison commence. Et les gens, il faut qu'ils le fassent pendant des mois, parce que ça prend 21 jours avant que le subconscient établit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie. Exactement comme ton travail. Quand tu as fait ta première entrevue, tu étais moins à l'aise. Après 21 jours, c'est comme je suis chez moi. Oui, exact. C'est un automatisme, là. Ouais. Tous mes pitons, tous mes affaires, toutes mes gugus. Ça m'appartient maintenant. Ça fait partie de moi. Voilà. C'est une extension. Et voilà. Donc là, c'est là que commence à voir la perfection et la guérison de l'âme pour les personnes qui le font. Et c'est de sortir de sa zone de confort aussi. Tu sais, je te regarde, tu m'as inspiré de te dire ça parce que tu as quitté le Lac-Saint-Jean, tu es venu à Montréal à 20 ans et là, à 34 ans, bon, tu as eu cette situation-là, tu t'es réinventé, tu aurais pu accepter de vivre comme ça, mais il y a quelque chose qui t'a poussé à sortir de cette zone offerte confort. Et maintenant, tu passes beaucoup de temps en Grenade, c'est ça? Et là, tu es sur un bateau. Tu n'es pas plus confortable sur un bateau, mais tu sors constamment d'une zone de confort pour aller ailleurs, c'est ça? Hello? Ça a coupé, mesdames et messieurs. On va attendre qu'elle revienne patiemment, vu qu'elle est sur un bateau. OK.